bienvenue à tout le monde. 2011, la première édition de l'émission Débattons sur la 2S. 2012, la deuxième édition de l'émission Débattons. L'année dernière a été une grande année. Nous avons pu acquérir beaucoup de sympathie de la part des citoyens sénégalais. La deuxième année également, nous nous engageons pour le meilleur. Et pour vous souhaiter la bienvenue à tous, j'aimerais que vous puissiez applaudir pour vous-même. C'est dans ce sens que nous avons l'honneur ce soir d'accueillir deux grandes universités. Ici, vous avez l'Université du Sahel. Je vous demande de les applaudir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et ici, je vous demande d'accueillir IFAS. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nous allons à présent, s'il vous plaît, nous allons à présent écouter le président du jury. Je veux nommer M. Diagne et s'il vous plaît, applaudissez pour ce grand homme. L'Union africaine est-elle un outil de promotion de la paix? Ce soir, nous allons sortir, parfois convaincus du oui au départ et à la fin convaincus du non. Mais tout cela par l'art de ces brillants étudiants, que je vais vous demander d'applaudir. Bonsoir. Notre parrain, Cheikh Anta Diop, dans son ouvrage Civilisation ou barbarie, à la page 272, dit en substance que l'histoire, par le biais de la continuité historique, est le ciment des peuples. Berceau de l'humanité, l'Afrique a édifié de grandes civilisations avant de sombrer dans le déclin en subissant l'esclavage des Noirs et la colonisation. L'organisation de l'unité africaine, partie sur la base d'un projet de l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié en 1963, exprimait sa volonté de rupture par la décolonisation et l'unification des peuples. L'Union africaine tente de nos jours de parachever cette unification et le développement dans la paix. Assertion: l'Union africaine est-elle un outil de promotion de la paix? Dans son site, l'Union africaine est définie comme une organisation internationale qui encourage la coopération entre les nations africaines indépendantes. Créée le 9 juillet 2002, à Durban, lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, en application de la déclaration de Sirte de 1999, elle est l'organisme régional le plus vaste, le plus représentatif avec 53 États membres, mais aussi le plus dynamique, qui s'est occupé de tous les problèmes cruciaux du continent, en insistant sur son objectif ultime, qui est de travailler à le faire sortir des turbulences et carcans qui ont jusque-là compromis son développement. La paix, quant à elle, qui nous vient du latin pax ou pacis, désigne la tranquillité intérieure qui règne dans les États. L'on pourrait alors se demander en quel sens l'Union africaine promeut la paix. Elle veut instituer en Afrique une société non conflictuelle et a toujours été présente dans toutes les régions en crise, car consciente que c'est la seule façon de sortir l'Afrique de l'obscurité,
de sortir l'Afrique de l'instabilité afin d'accéder enfin à l'éclatante lumière qui est la paix. Nous allons donc tout au long de ce débat tenter de vous démontrer, à travers ces différents organes et leurs actions, l'engagement de l'Union africaine à instaurer une paix durable sur le continent. Je vous remercie.